Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit entretien qui va être un complément, comme je l'avais un petit peu senti la dernière fois, sur le jugement et le discernement. Et pour répondre particulièrement à un commentaire, le seul d'ailleurs, qui est apparu hier, je crois. Voilà, alors je voulais répondre à cette personne qui, je l'espère, visionnera ce petit entretien. Déjà, pour bien repositionner ces questionnements qui sont nombreux et dans le chemin spirituel, le discernement revient continuellement, voire régulièrement en tout cas. Et c'est une très bonne chose de se poser avec le bon questionnement et obtenir évidemment la réponse la plus appropriée. Alors, comme d'habitude, l'ange maître va nous rappeler l'attribut principal pour vous aider, pour vous accompagner sur le fait que l'idéal serait d'avoir un maître spirituel pour vous accompagner. Et l'ange maître, évidemment, on est un par excellence. Et lorsque l'on n'a pas encore l'habitude d'être connecté et parler avec ces êtres formidables qui nous viennent de ces sphères de lumière et que la grâce nous envoie, eh bien, ce que l'on appelle le discernement, c'est justement l'Esprit Saint et c'est pas le maître extérieur qui répond, c'est votre maître intérieur qui va trouver la réponse dans l'observance, et c'est ce que la sagesse nous apprend dans la théologie, pour ceux qui ont un peu cherché ou même étudié et appliqué. La réponse est de faire appel à l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui va œuvrer, se manifester. Alors bien sûr, pour ceux qui ne suivent pas ni une doctrine religieuse, ni un chemin spirituel, l'Esprit Saint est une conception ou en tout cas quelque chose auquel ils ne vont pas faire appel euh, exclusivement parce que ça ne leur parle pas, tout simplement. Alors, c'est pour cela que l'ange maître va parler d'unification et va parler d'intuition, qui sont les deux piliers, hein, en tout cas, comme la balance, hein, qui est on va dire l'arcane, vous voyez, pour ceux qui étudient les tarots ou qui ont l'habitude peut-être de faire des tirages pour avoir une réponse à certaines questions. On va dire que l'arcane avec lequel vous pouvez méditer et travailler pour avoir la juste réponse, eh bien, c'est celle de la balance et de la justice le tarot traditionnel. Alors, bien au-delà, bien sûr, de cet arcane, eh bien, c'est une invitation à appeler en vous cette lumière, on va l'appeler comme si donc, vous vous adressiez à plus grand que vous. Il faut déjà être dans cette intention première, hein, voilà. Admettre que vous n'arrivez pas à faire l'éclaircissement, que vous en avez besoin et que plus grand que vous, lorsque vous allez déjà vous mettre en pause, hein, donc prenez le temps de vous poser, d'appeler cette lumière en vous et en ayant confiance que vous aurez une réponse intérieure qui viendra sous la forme et dans un temps qui n'est pas le vôtre, hein. Donc,
ayez à l'esprit, si on peut dire, que la réponse viendra en dehors de vous, mais en vous. En dehors de vous, c'est-à-dire que vos sens doivent quand même être en alerte, et ça, on l'a euh, par l'intuition, hein, l'intuition inspirante, qui veut vous amener progressivement à écouter et entendre, observer ce qui va justement répondre à est-ce que cette chose-là est bonne pour moi? Est-ce qu'elle va, autrement dit, m'aider dans mon cheminement, me faire grandir? Ou est-ce que elle va répondre à des besoins peut-être temporaires, mais cela ne va pas, va répondre peut-être à une logique qui viendrait plutôt du mental, mais qui ne m'enracine pas dans la confiance et dans le progrès euh, de mon dans mon avancement, hein. Le discernement est un outil de croissance aussi, hein. Donc, si cela vous amène à davantage de clairvoyance, justement, sur votre cheminement, c'est que vous êtes bien dans cet outil et que vous commencez à savoir bien vous en servir. Si cela vous amène encore à tergiverser et à embrouiller les choses, eh bien, c'est la logique du mental qui essaie de récupérer au bout d'un moment et de peser encore le pour et le contre. L'intuition, je vous le rappelle, lorsqu'elle est inspirante, c'est une réponse immédiate, on va dire en deux, trois mots ou en un élan qui va faire que spontanément, vous n'allez pas vous poser de questions parce que elle va vous amener à l'action. C'est cela aussi qui va être un élément déclencheur. Euh, Vous allez pouvoir poser des actes, euh, franchement, hein. Donc, d'où l'honnêteté aussi de votre demande et la formulation de votre demande qui doit euh, être assez brève aussi. Choisissez des mots simples lorsque vous faites une demande. Bon, pour vous donner un exemple, si par exemple j'ai besoin d'être éclairée sur un changement de profession et que j'ai plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi et que je ne sais pas vers laquelle aller, la logique voudrait que je demande quelque chose qui me donne un meilleur salaire ou une meilleure responsabilité ou quelque chose qui convient mieux à mes compétences, par exemple. Alors oui, d'avoir un meilleur salaire, c'est toujours, c'est pas mal. D'être reconnu dans ses compétences, c'est très bien. D'être avec des personnes qui vont respecter justement votre travail et vous donner en rapport, cela aussi, évidemment, est intéressant. Mais ça, vous voyez, c'est de la logique. Si vous posez la question différemment en disant, bon, je suis attirée, il me semble que c'est quelque chose qui se présente à moi et je dois apporter une réponse. Si cette chose est bonne pour moi, alors qu'elle me vienne. Si cette chose n'est pas juste pour moi, alors qu'un meilleur vienne sur mon chemin. Et vous verrez que dans un temps, hein, et sous une forme ou une autre, vous aurez des synchronicités. Donc c'est là où il faut être un petit peu à l'écoute. Vous aurez des réponses qui vont arriver et vous saurez vous diriger, hein, c'est fait pour ça, le discernement, c'est pour vous apprendre à vous diriger avec votre maître intérieur. C'est pour cela que lorsque dans la théologie, on dit frapper, on vous ouvrira, c'est dans ce sens aussi où on accorde cette confiance à l'esprit qui est en nous et qui nous parle en nous.
Alors, bien sûr, je vous ai déjà parlé, et vous le savez pour ceux qui sont déjà en chemin, eh bien que c'est l'âme hein, qui est dans cet entendement-là. Voilà. Et que si le mental, évidemment, comme d'habitude, revient avec supériorité, le discernement n'est pas, quand on dit plus grand, vous voyez, que soi, c'est plus grand dans la connaissance et dans l'amour de soi et dans le respect de soi qui va amener aussi celui vers l'autre. Si ce que vous ressentez n'amène pas, vous voyez, cet échange, alors c'est que ce n'est pas l'esprit qui vous a conduit et que le discernement est encore à travailler. Et il y aura, vous verrez, des périodes où le discernement est beaucoup plus limpide et beaucoup plus c'est pareil, rapide à venir. Et puis, il y a des questions essentielles sur lesquelles c'est un petit peu plus long, c'est pas si clair. Et donc, il ne faut pas hésiter et à redemander tant que on va dire que l'instruction, quelque part, n'est pas juste. Voilà. Hein. Donc, c'est toujours en rapport avec la justesse, voilà, et la justice. Et alors, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les lettres hébraïques, eh bien, le conseil que l'ange maître peut vous donner, c'est de travailler sur la lettre Yod, hein, Y-O-D, qui est vraiment le fondement parce que cela demande une grande intériorité, une grande profondeur encore, et une humilité aussi. Hein. C'est toujours les fondements. Hein. On est toujours dans les fondations, vous voyez, de l'être lorsque l'on met en œuvre cette énergie qui est là comme un outil, hein, comme un outil de croissance et un outil d'avancement. Voilà. Alors, c'était juste un petit opus pour répondre, comme je l'avais signalé, à la personne qui a laissé ce gentil commentaire et qui, on le sent bien, a envie de progresser, a besoin d'une réponse. Alors, j'espère qu'elle va vous aider et vous éclairer sur votre chemin. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt.